Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Nous voici dans un troisième exemple pour la création des pièces. Dans un contexte de l'assemblage, nous revoici avec notre joint universel une fois de plus. On avait vu la dernière fois qu'on pouvait venir créer, éditer une pièce pour ajouter un trou peut-être dans mon support ici angulaire vis-à-vis le trou de ma fourchette verte. Donc, je vais procéder ainsi rapidement pour le refaire. Je clique sur mon composant pour éditer la pièce ou éditer le composant en haut. Je sélectionne peut-être avant, je place un plan d'esquisse sur ma surface inclinée ici. Je sélectionne mon cercle ici que je vais décaler légèrement pour avoir un trou légèrement plus grand que l'ouverture dans ma fourchette ici. Je peux mettre mon trou de 25 millièmes sur le rayon et de lui faire un enlèvement de matière dans mes fonctions ici. Donc, j'accepte la fonction décalée. Et dans ma fonction enlèvement de matière extrudée, je vais lui dire plutôt jusqu'à la prochaine surface pour ne pas passer à travers tout. Donc, me revoici avec un trou. J'ai terminé d'éditer mon composant. Comme on avait déjà vu, ce trou-là, il est maintenant super aligné avec le trou de ma fourchette verte. Plusieurs concepteurs et conceptrices dans le domaine de la mécanique vont utiliser cette technique-là de créer des pièces dans l'assemblage et de modifier les pièces dans l'assemblage. C'est vraiment une nouvelle approche qui est pas mal intéressante parce que ça me permet de créer rapidement des assemblages. Donc, en insérant quelques composants, puis après ça, sans jamais quitter l'assemblage, on adapte les pièces pour aligner les trous de vis, taraudés, pas taraudés, de passage. Il faut tout le temps transférer les mêmes dimensions. Là, on va pouvoir les aligner directement. C'est très commode, puis plusieurs, un coup qu'on commençait à faire cette technique-là, l'utilisent presque exclusivement. Si je voulais aller créer maintenant une espèce de pièce de balai qui allait passer à travers le trou que je viens de créer et qui se maintient avec la fourchette ici verte. Je vais aller créer à ce moment-là un nouveau composant qui n'existe pas dans mon arbre de création. Nouvelle pièce, encore là, vide. Je vais sélectionner la surface ici. Aussitôt que je fais nouvelle pièce, vous voyez déjà la nouvelle pièce qui s'installe à l'intérieur de mon arbre de création. Et quand je sélectionne ma surface pour placer mon premier plan d'esquisse de cette nouvelle pièce-là, donc la pièce tombe en mode éditer le composant. Alors je vais lui dire, bien, je vais prendre cette arête-ci pour convertir le diamètre directement sur mon plan d'esquisse. Est-ce que ça va fonctionner? On dirait que non. Oui, voilà, on le voit maintenant en noir. Je vais aller faire un bossage extrudé dans l'autre direction ici, peut-être sur 4 pouces. Est-ce que c'est assez? Oui, c'est bien en masse. Donc, sur 4 pouces, ici, ma longueur. Alors, cette nouvelle pièce-là, elle est adaptée au diamètre du trou de ma fourchette et elle passe librement à travers le trou du support, parce que j'ai mis un petit espace également. Pour bien voir la rotation de tout ça, je vais peut-être aller ouvrir un nouveau plan d'esquisse sur la surface au bout de mon cylindre. Je vais peut-être aller mettre simplement un rectangle par son centre. Le centre ici. Et mettre ça à peu près comme ça. Donc, peu importe les dimensions, on va compléter avec un petit bossage. Peut-être sur 1 pouce de longueur. Donc ici, me voici avec une nouvelle pièce qui a été créée dans l'assemblage. Même si la fonction ici ne dépend pas des pièces avoisinantes, c'est pas grave, c'est beaucoup plus rapide de continuer à créer. Je pourrais rajouter des enlèvements de matière sur la partie rectangulaire. Je sais que ça va s'enregistrer avec le fichier pièce. Je n'ai pas besoin de basculer d'un fichier pièce à l'assemblage, comme on disait. C'est très commode et rapide. Alors, je quitte le mode éditer le composant. J'ai mon nouveau composant ici. Est-ce qu'il va être entraîné avec les autres éléments en tournant ma poignée? Ouais. Sauf que je m'aurais attendu à ce qu'il demeure au centre, par contre. C'est surprenant. On va reconstruire le tout. Donc, voici.
Donc, il aurait dû rester là. Je ne sais pas pourquoi, que ça a sauté à côté. Donc, c'est un petit bug qui est passé. Mais en faisant ma reconstruction, là, ça a revenu en mode normal. Le diamètre de la tige était relié toujours à l'arête du trou de la fourchette. Donc, si le trou de la fourchette tourne, l'arête de ma tige va tourner et la pièce au complet va être entraînée à ce moment-là à cause de ma relation sur arête. Si je n'avais pas voulu que cette pièce-là soit entraînée avec, j'aurais pu enlever cette relation-là, tout simplement. Alors, ce qui va me rester serait de venir enregistrer mon composant dans un fichier externe, comme on a vu avec les autres pièces à ce moment-là, sur le même principe. Alors, merci et bel essai avec des nouvelles pièces en contexte de l'assemblage.